Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Moonfall. Tu vas voir, fils. Accroche-toi! S'accroche! Tout le monde s'accroche! On va te ramener à la maison! Il est en mode avion. Alors, le film Moonfall, qui met en vedette Patrick Wilson, Halle Berry, Michael Pena et John Bradley. John Bradley, qui est le fameux Sam là, de Game of Thrones. Le film Moonfall, qui est présentement là, sur Amazon Prime Video, mais qui va être disponible aussi là, en DVD Blu-ray le 26 avril prochain. Donc, finalement, le film commence qu'il y a Patrick Wilson et Halle Berry qui sont en haut dans l'espace en train de réparer un satellite de la NASA. Et puis, ils se font attaquer par une espèce de force mystérieuse, une espèce de truc étrange qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Une fois l'événement réglé, c'est la NASA qui dit que c'est une erreur humaine. Et puis, c'est le personnage de Patrick Wilson qui est responsable de cette catastrophe-là, qui a coûté la vie là, à un astronaute, puis tout, parce qu'évidemment, la NASA étant le gouvernement, étant top secret, ils veulent pas avouer qu'il se passe peut-être quelque chose d'étrange dans l'espace, puis bon. Donc, là, lui, il devient un astronaute déchu, si on peut dire. Il fait des conférences, puis des espèces de petites interviews là, dans des planétariums pour des groupes scolaires, puis tout ça, puis bon. Ça reste comme ça. Puis là, à un moment donné, justement, le personnage de John Bradley découvre que la Lune est en train de dévier de sa trajectoire. Donc, au lieu de tourner autour là, de la Terre, là, normalement, elle a dévié puis elle se rapproche de plus en plus de la Terre. Ce qui fait que ça apporte son lot de catastrophes naturelles, évidemment, surtout avec les océans, débordements d'océans, puis des trucs comme ça, là, pas super le fun pour nous autres, les petits terriens que nous sommes. Et puis, Patrick Wilson, évidemment, comme par hasard, c'est le seul qui va pouvoir aller sur la Lune, placer une bombe pour peut-être tenter de régler le problème. Et puis, oui, vite de même, ça nous fait penser un peu là, au film Armageddon, n'est-ce pas? Qui mettait en vedette Bruce Willis, où ce que là, c'était un astéroïde, il fallait qu'il place une bombe, puis faire exploser l'astéroïde. Tu sais, ça part que ça y ressemble pas mal. Ce que j'aime au début du film, c'est ça commence bien, avec les logos là, des compagnies là, de production, de distribution, tout ça. Il y a réellement les vraies images et les enregistrements, l'alunissage de Apollo 11. Et puis, tu vois vraiment là, quand il arrive, puis tout ça, puis tu sais, au travers du générique, puis tout ça. Fait que tu sais, ça part bien, tu dis, ils nous mettent en situation. Après ça, tu sais, ils ont fait un film il y a une couple d'années qui s'appelait Apollo 18, comme on voit là. Que ce film-là, c'était à cause d'une certaine forme de vie extraterrestre ou des trucs étranges sur la Lune qui a fait en sorte qu'ils n'ont jamais retourné sur la Lune après Apollo 17. Là, tu dis, ce film-là date d'une couple d'années, c'est bien beau. Bon, on l'a oublié, ce film-là, parce que bon, c'était pas un film que tout le monde a aimé. Moi, je l'ai aimé, mais bon. Là, dans ce film-là, à un moment donné, le Casey, le personnage de John Bradley, découvre que la Lune, en fait, depuis le début, lui, il pense que c'est une superstructure. C'est quoi une superstructure? C'est une espèce de bâtisse, OK? C'est un truc, une structure, ça le dit, construit par une force intelligente. Donc, des extraterrestres. Et puis, finalement, c'est ça qui aurait attaqué la navette il y a quelques années quand ils ont été dans l'espace. Puis, bon, finalement, c'est ça. C'est une espèce de créature extraterrestre, plusieurs créatures extraterrestres qui habitent dans la Lune, et à l'intérieur de la Lune. Donc, la Lune, c'est une coquille vide, puis c'est des extraterrestres qui restent là, puis des espèces de... Là, à un moment donné, ça devient n'importe quoi. Fait que, vous le voyez peut-être dans le ton de ma voix, ça part bien, puis à un moment donné, ça devient « what the fuck ». Ça devient « what the fuck », c'est quoi qui se passe? Je veux dire, mon Dieu, je veux dire, j'ai été dessus, là. Je veux dire, les effets spéciaux, on s'entend que c'est pas, justement, Armageddon, là, on est loin d'être du Michael Bay, ou un autre là, film à effets spéciaux, là, à la Twister, ou quoi que ce soit, c'est pas un gros budget, mais il y a quand même des bons effets spéciaux, mais il n'y a pas assez de, entre guillemets, de destruction, pour moi, là, je veux dire, la Lune décroche de son orbite. Moi, on entend parler depuis qu'on est petit que la Lune, elle a un effet sur la Terre, puis sur les gens, puis tout, puis là, OK, oui, il y a des débordements d'ici, puis il y a quelques catastrophes, mais il n'y en a pas assez
tant qu'à moi, là. Pour réellement appeler ça un film de catastrophe, c'est vraiment un film de science-fiction que là, faut qu'il aille faire péter la Lune, parce que finalement, c'est une grosse bâtard de cabane où ce qui reste des extraterrestres. Puis ces extraterrestres-là, c'est une technologie que les humains avaient créée il y a plusieurs millions d'années. Fait que, tu sais, je spoil rien, là, parce que moi, tu sais, je dis aucun punch dans mes critiques, mais en gros, c'est ça. Là, tu regardes le film, puis tu dis, hostie, qu'est-ce que c'est ça? Où c'est qu'ils s'en vont avec ça? C'est vraiment what the fuck? Là, Patrick Wilson se fait posséder par un des extraterrestres. Après ça, allez, tu dis, voyons, Chris, c'est n'importe quoi. Excusez le terme, mais c'est ça. C'était super bien parti. C'était intéressant, le début du film. Tu regardes ça, tu dis, hey, Chris, c'est pas pire. Oui, ça ressemble à Armageddon, mais oh, l'idée est bonne. Fait que là, tu sais, le film, la prémisse, tu dis, hey, c'est cool. Mais quand tu réalises que c'est une grosse crise de cabane, puis qu'il y a des extraterrestres qui restent là-dedans, tu dis, ah, OK. Puis là, après des centaines, puis peut-être des millions d'années que la Lune tourne autour du Soleil, là, ils ont décidé, bon, de la merde, on décroche, puis on part les moteurs, parce que oui, il y a des moteurs après la Lune qui fait en sorte que, justement, qu'ils gardaient son orbite. Puis là, tiens, on part le moteur, puis on va aller s'écraser sur la Terre pour tuer tout le monde. Hey, what the fuck? Je veux dire, c'est hostie, c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est correct. Je veux dire, attendez-vous pas à un chef-d'œuvre, loin de là. Regardez-les si vous voulez. Mais moi, je vous le conseille pas. Écoutez, je pense que c'est un des moins bons films que j'ai vu. Dommage parce que le casting est bon. Tu sais, je veux dire, Patrick Wilson, je l'adore. Tu sais, il est bon acteur dans tout ce qu'il fait, les Conjuring, Insidious, tout ça. Halle Berry, tel que tel, mais tu sais, je veux dire, elle est capable d'être très bonne actrice aussi. Là, tu sais, le casting est pas pire. L'idée part bien. Puis l'histoire, tu dis, hey, c'est intéressant. Puis d'un coup, ça devient n'importe quoi. Que même à un moment donné, je me suis assoupi pendant le film tellement que c'était n'importe quoi. Puis quand je me suis réveillé, écoute, c'était peut-être juste 5-10 minutes, là. Ça n'a pas été grand-chose. J'étais à côté de même. Puis d'un coup, oh, je me suis revenu. Je me suis réveillé. Puis là, j'ai même pas eu envie de reculer pour voir ce que j'avais manqué, que ce soit 5-10 minutes. J'ai dit, ah, de la merde, je continue le film, puis ça finit là. Ah, c'est ordinaire. C'est réellement ordinaire. Par contre, pour les effets spéciaux, comme je vous dis, il y en a qui sont hot, qui sont bien faites. Puis à un moment donné, il y a une espèce de poursuite au Colorado, là, entre deux trucks. Parce que là, bon, il y a évidemment les méchants, puis il y a les bons. Mais là, qui dit que qui est bon puis qui est méchant? Parce que là, il essaye de survivre. Le groupe, tu sais, le gars à Patrick Wilson essaie de survivre avec sa gang. Puis là, il y a d'autres méchants. Ben, d'autres méchants. Parce que c'est les méchants, on s'entend, on les voit quasiment pas. Eux autres essayent de survivre, eux autres aussi. Donc, de voler les vivres d'eux autres. Puis là, ils vont se mettre à l'abri. Puis là, il y a une espèce de poursuite. Ça, tu vois que c'est fake. Ça, tu vois que c'est n'importe quoi. Puis ils ont beau essayer là, de faire de la publicité là, à des grosses marques de luxe. Si tu vois que c'est pas vrai. Puis malgré le fait que les effets spéciaux sont quand même pas si pires aux alentours. Parce que là, tu as la Lune qui est méga grosse, qui monte là, dans le ciel. Là, puis tu vois là, où la ville du Colorado. Puis c'est quand même bien fait. Là, à cause de ça, il y a la gravité. Fait que là, c'est pour ça que les choses commencent à lever. Puis là, c'est pas pire. Mais c'est les chars. Quand ils roulent, tu vois ici que c'est quasiment Hot Wheels, là, tu sais, c'est un petit peu manqué pour ce côté-là. Sinon, il y en a d'autres que c'est très bon. Quand ils s'en vont dans l'espace, c'est bien fait, là, la navette qui décolle, puis mais c'est inégal. L'histoire, comme je dis encore, je le répète, what the fuck. Fait écoutez-les si vous voulez. S'il n'y a réellement rien à TV, il mouille, là, ok, c'est correct, regardez-le. Mais sinon, là, il y a honnêtement pas mal de meilleurs films que ça qui sort. Moonfall, je veux dire, attendez qu'il passe à la TV. Non, je veux dire, je pense que c'est la moins bonne note qu'il va avoir des films que j'ai regardés. Peut-être que je n'étais pas dans le beat. Tu sais, des fois, il faut être dans une espèce de moon. Il faut être dans une espèce de moon. C'est un mauvais jeu de mots. Il faut être dans une espèce de feeling pour regarder ce genre de film-là. Puis moi, depuis tout de suite, les films catastrophes, j'adore ça. Là, à un moment donné, quand on a su que c'était des extraterrestres, tu regardes ça, puis tu dis, ah. Fait qu'en tout cas. Alors, au film Moonfall, je lui donne la note de 4 sur 10. C'est réellement ordinaire, là, je veux dire. En tout cas, ils ont essayé de faire un film, ils ont dit, tiens, on va faire une espèce de film Armageddon mélangé avec des extraterrestres, puis hey, ça va être débile. Moi, j'aurais préféré, tu sais, au début, comme je dis, ça passe super bien, l'histoire est intéressante, même quand ils parlent, tu sais, au début, déjà, quand tu vois l'extraterrestre, tu dis, c'est quoi cette niaiserie-là? Mais je laisse faire, le film commence, tu dis, ah, c'est peut-être par rapport justement à la Lune, parce que, tu sais, on voit la Lune au loin, puis, tu sais, c'est peut-être des débris de quelque chose, des débris intelligents, je sais pas. Ils sont attirés vers les astronautes. Mais là, à un moment donné, quand tu découvres justement que là, la planète, pas la planète, mais la Lune est creuse, écoute, quand ils vont dedans, ils vont jusqu'à 25 km de creux.
à un moment donné, tu dis, OK, c'est un peu n'importe quoi. J'aurais préféré qu'il fasse réellement quelque chose de, entre guillemets, scientifique, là. Tu sais, c'est une question que même on s'est déjà tout posé, sans Terre, probablement. Qu'est-ce qui arriverait si la Lune, à un moment donné, elle décroche, ou peu importe, puis qu'elle tombe sur la Terre? Ça aurait été intéressant de faire un film avec ça, même si il y a un truc à la n'importe quel autre film d'action, que ce soit 2012, que ce soit Armageddon, que ce soit n'importe quel autre film de catastrophe, que ça se peut pas qu'on réussisse à survivre, mais trouve un moyen. Ça aurait été plus intéressant, je pense, que l'histoire des extraterrestres, qui est une ancienne technologie d'être humain inventée il y a des millions d'années, puis que là, on décide de tuer tout le monde. C'est comme je dis, sans aucune raison, là, que, tu sais, étant des extraterrestres qui parlent pas, puis une technologie, on sait pas le pourquoi que, d'un coup, ils ont décidé, tiens, on décroche l'orbite de la Lune, là, puis on va s'écraser sur la Terre. Tu sais, c'est ça, c'est un peu ordinaire, là, tu sais, je veux dire, oui, on tente de nous l'expliquer par la possession de Patrick Wilson par un extraterrestre, mais c'est comme, ouais, tu regardes ça, puis tu dis, ben, coudonc. Fait que, en tout cas, comme je vous dis, regardez pas ça, puis il y a pas mal d'autres films meilleurs. Puis, comme je dis, ça sort en DVD le 26 avril prochain, en même temps qu'Opération Blacklight avec Liam Neeson. Déjà que Opération Blacklight, j'avais donné une note de 6.5 sur 10 parce que c'est un film d'action, j'aime les films d'action, mais c'était pas le meilleur film de Liam Neeson. Hey, c'est 1000 fois mieux que ça, là. Fait que regardez Opération Blacklight à la place plutôt que Moonfall. Puis je pense que vous allez me remercier parce que, en tout cas, je suis peut-être pas dans le feeling, là, puis dans le beat pour écouter Moonfall. Mais comme je dis d'habitude, les films de catastrophe, j'aime ça. Fait que j'ai dit, hey, ça va être bon. Non, j'ai pas trippé fort là-dessus. Fait qu'en tout cas, tous les goûts sont dans la nature, je le répète à chaque fois. Mais moi, ça m'a pas impressionné ce film-là. Donc, laissez-moi votre commentaire si vous avez vu le film, comment vous avez trouvé ça, si ça vous intéresse ou pas pantoute. Puis moi, ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique très bientôt. Puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.